أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Ce vendredi 25 avril, à la mosquée du Gard, aux alentours de 8h30, un individu est entré dans la mosquée et a trouvé notre frère Abou Bakr, rahimahullah, âgé à peine d'une vingtaine d'années, il avait 22 ans, a fait semblant de vouloir apprendre à faire la prière, vouloir se convertir à l'islam. Abou Bakr, rahimahullah, l'a accueilli dans la mosquée. Il était là pour faire le ménage, il était venu en avance avant Salat al-Jumu'ah. Et alors qu'il se prosterne pour lui montrer comment faire la prosternation, cet animal saute sur lui et lui assène des dizaines de coups de couteau. Il s'acharne sur lui. Premier des éléments. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à notre frère Abou Bakr, Ya Rabbal Alamin, de lui accorder le statut des shuhada, le statut des martyrs, de lui accorder lumière sur lumière dans sa tombe, lumière sur lumière au jour du jugement, et de le faire rentrer en son paradis sans même le moindre jugement. Demande à Allah Azza wa Jal de réconforter le cœur des familles endeuillées et de faire en sorte que, pour lui, ce qu'il trouvera auprès de notre Seigneur est meilleur que ce que nous avons gardé en restant ici-bas. Ya Rabbal Alamin. Et que la famille de notre frère sache, Wallahi, on fait des invocations et ça nous touche tous. Vraiment, ça nous touche tous. Qu'Allah vous renforce tous, Ya Rabbal Alamin. Je ne vais pas réagir à cet événement en disant pourquoi les médias ne traitent pas cet événement tel qu'il est, c'est-à-dire comme un attentat islamophobe. Je ne vais pas faire cette vidéo avec un message de mais pourquoi est-ce que liberté, égalité, fraternité n'est pas appliquée aux musulmans? Je ne vais pas en fait faire un message d'une personne amoureuse, désespérée de ne pas recevoir de l'amour. J'ai fait le deuil de tout ça depuis très longtemps. Mon message aujourd'hui, ça va être le fait de mettre en évidence que nous avons passé une nouvelle étape d'un nouveau cycle. Et la France a connu ces 20 dernières années un certain nombre de cycles. On est passé des années 80 avec le Black Blamber et le soi-disant vivre ensemble, même s'il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus, sur les gens qui tiraient les ficelles derrière, j'en suis bien conscient, mais néanmoins, il y avait un certain esprit. On a eu ensuite, en 1989, les premières problématiques avec le hijab à l'école. Ils ont trouvé un nouvel ennemi. On a eu en 2004 la loi contre le hijab. On a eu ensuite la période dramatique des attentats. En 2015, il y a eu 1995 dans le RERB, mais on a eu ensuite en 2015 avec Charlie Hebdo, en 2015 avec le Bataclan, en 2016 avec Nice. On a eu Samuel Paty en 2020. Donc ça, c'est des éléments qui viennent nourrir, en fait, qui viennent nourrir un malaise dans ce pays, bien évidemment. Et la problématique qu'on a eue, c'est qu'à ce moment-là, au lieu d'avoir des médias et un gouvernement qui prend cet élément-là, dénonce cet élément-là, et a conscience que même dans les attentats de Nice, nous avons eu des dizaines de musulmans qui sont morts dans ces attentats-là, au lieu de prendre cela comme étant une cause d'union du peuple, ils en ont fait une cause de désunion. Et ils ont mis dans le cœur de toutes les personnes, pas de toutes les personnes, mais de nombreuses personnes non musulmanes, un doute. Le doute qui plane sur l'arabe égorgeur, sur le noir violeur et égorgeur, sur tous les stéréotypes qu'on a. Et au lieu de faire en sorte que cet élément-là soit un deuil qui rapproche les gens ensemble, parce que je fais la différence entre l'État qui est une machine administrative, le gouvernement qui est une parodie politique, et le peuple qui est la réalité de ce pays. Le peuple, c'est la réalité de ce pays. Au lieu de faire de tout cela un rapprochement du peuple et que les gens puissent mieux s'entreconnaître et avancer ensemble, bien évidemment, ça a été l'inverse pour une raison très simple. Taper sur les musulmans rapporte de l'électorat et il n'y a pas de conséquence à cela. Les politiques qui tapent sur les musulmans, les lois racistes
et les lois partielles et partiales qui sont faites contre les musulmans n'amènent que des avantages aux politiques à le faire. Et puisque nous sommes face à des gens, hormis une toute petite partie, qui n'ont absolument aucune conviction, si ce n'est celle de rester au pouvoir, eh bien nous avons quoi? Nous avons tout simplement une population qui est conditionnée à aller vers ce que ce pouvoir veut. Et là où avant, les médias étaient un outil des politiques, aujourd'hui les politiques sont un outil des médias. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et nous avons eu ensuite le discours des Mureaux en 2020, où la persécution contre les musulmans est passée d'un état médiatique à un état juridique en tant que tel, avec des lois d'exception contre les musulmans. Et là, on est passé dans une nouvelle étape. Mes frères et sœurs, nous sommes une population musulmane qui est estimée entre 6 à 10 millions dans ce pays. Les musulmans sont partout. Les musulmans sont partout. Y compris des musulmans convertis à l'islam qui ne le disent pas et qui sont même dans des sphères un peu plus hautes. Les musulmans sont partout, alhamdoulilah. Mais regardez la façon dont nous réagissons. Je vous rappelle un événement. Celui de l'attentat et de la tentative d'assassinat de Rachid El-Jay. Si Rachid, Abu Hudayfa hafidhahullah, en 2019. L'homme le plus écouté dans le monde francophone subit un attentat dans sa mosquée. Le frère qui était avec lui se prend une balle dans le ventre. Lui, il se fait tirer dessus et par miracle, il réussit à s'en sortir. Alhamdoulilah. Quelle a été la réaction des musulmans? Rien du tout. À travers cette inaction, il y a eu un message très fort qui a été envoyé. Faites-nous ce que vous voulez. Nous ne sommes bons qu'à consommer ou qu'à faire des déclarations sur les réseaux sociaux. Voilà ce à quoi nous sommes bons. Nous avons nous-mêmes ouvert les portes, par notre inaction, nous avons nous-mêmes ouvert les portes de toutes les persécutions qui pouvaient venir par la suite. Parce que quand on tape le plus haut possible, qui était Rachid, hafidhahullah, et que rien n'arrive de la part de la communauté musulmane, qui pourtant elle avait des millions de followers, etc., ne soyons pas inactifs. Faisons de cet événement tragique une cause d'union de la communauté musulmane en ayant conscience que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Le croyant est pour son autre croyant comme une bâtisse renforcée où chacune des parties de cette bâtisse renforce l'autre. De cet événement qui exprime la déshumanisation des musulmans de la part des racistes qui vivent dans ce pays. De cet événement où les médias ont le sang de notre frère sur les mains par le matraquage qu'ils font chaque jour à inciter à la haine de tout ce qui se rapproche de près ou de loin de l'islam. Faisons de cet élément dramatique un tournant pour nous. Un tournant. Le tournant de l'événement de l'assassinat lâche, mashallah, qui est mort en prosternation, rahimahullah, rahmatan wasi'a, l'assassinat lâche de notre frère. Mes frères et sœurs, nous sommes une force économique dans ce pays. Nous pourrions être une force d'opinion dans ce pays. Il faut absolument que, et entendra qui entendra, écoutera qui écoutera, zappera cette vidéo et retournera à des vidéos de chats, celui qui le voudra. Mais sachez une chose, nous parlons aujourd'hui de notre survie. Il faut que vous compreniez cela. De très nombreux musulmans ne vont pas quitter la France. Ceux qui peuvent quitter la France, aller dans un pays plus apaisé avec nous, alhamdoulilah, et pourquoi pas nos propres pays musulmans, je vous le conseille à tous et à toutes mes frères et sœurs, muhibban fillah, depuis des années. Mais la réalité, c'est que l'extrême majorité des musulmans vont rester ici. Et ce qui risque de se passer à un moment, c'est, comme nous l'avons, assimile-toi et disparais, ou bien alors, prépare-toi aux persécutions. Nous ne pouvons pas laisser la situation telle qu'elle est. Et même si les attentats ont nourri la haine anti-musulmane, et c'est un sentiment humain que je comprends, cette haine qui est née dans les cœurs a été développée par les médias, a été développée par certains politiques. Là où ils étaient censés éteindre l'incendie et montrer la réalité des musulmans de France qui sont opposés à ces atrocités, ils n'ont fait que jeter de l'essence sur le feu en nous mettant tous dans le même sac. Il n'y a plus d'attentats depuis un certain nombre d'années.
Pourtant, la situation ne cesse de se dégrader. C'est-à-dire que la gangrène, la maladie, la peste de la haine de son prochain est dans trop de cœurs. Et malheureusement, c'est certaines personnes qui sont très bien placées. La situation ne va pas s'arranger. Le fait de fermer les yeux et de faire comme si rien ne se passe, ça ne va pas s'arranger. Nous sommes arrivés à un nouveau cycle, une nouvelle banalisation des violences. Et ne soyez pas étonnés que les médias mainstream ne relaient pas l'horreur de cette chose-là. Puisque de toute façon, notre frère Abu Bakr, rahimahullah rahmatan wasi'a, dans ce pays, il a pris double peine en fait. Musulman, noir de peau. Dans une mosquée. Alors là, pour eux, c'est... Qu'est-ce que tu veux que ça leur fasse? Et il l'amène, rahimahullah. Donc mes frères et sœurs, regardez. Je ne vais pas en fait vous dire qu'on va tous être unis, tous être bien, peu importe les tendances de l'islam, peu importe le degré de vécu de l'islam entre nous. Écoutez, écoutez, écoutez. La survie. Vous comprenez? Le fait de comprendre que nous avons une union économique à avoir entre nous. On a par exemple le CCIE qui existe encore aujourd'hui. Il faut que le CCIE ait la possibilité, eux et d'autres, s'il y en a d'autres, la possibilité d'attaquer en justice toutes les personnes qui incitent à la haine contre les musulmans. Et pour cela, il faut des moyens financiers. On est la communauté en France, on part en Malaisie, on tape des 10 000 € pour un petit séjour. On dépense notre argent n'importe comment. Et pour protéger la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la communauté de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a des oursins dans les poches et on ne veut pas le faire. Autre élément, le fait d'avoir cette notion d'économie et d'impact économique de la communauté musulmane. On doit avoir conscience de notre puissance vis-à-vis de cela. Et autre élément, et là je m'adresse à tous les musulmans, même si j'aime pas employer ces termes-là, pratiquants ou non pratiquants. Vous aurez beau, ceux qui sont non pratiquants, donner tous les gages de sécurité. Ta couleur de peau fera toujours de toi un suspect. Sache-le. Tu pourras donner tous les gages, tu pourras baisser ton pantalon autant que tu veux. Un moment ou un autre, on va te renvoyer à ton visage ton origine ethnique. Même toi qui n'es pas pratiquant, comprends que dans l'attaque de l'islam et des musulmans, il y a l'attaque des Noirs et des Arabes. Comprends-le. Comprends-le. Parce que sinon, en fait, le jour où ça va te tomber sur le coin de la bouche, tu vas juste être étonné. Faire de Abu Bakr, rahimahullah, une cause d'union de la communauté musulmane, une cause d'avancement. Comme vous le savez, il y a la plateforme Les Musulmans, il y a aussi d'autres organisations. La plateforme des musulmans essaie depuis des années de mettre en place une union, d'aider les mosquées, d'aider dans l'humanitaire, d'aider dans tous les éléments des cimetières musulmans, etc. Il faut donner des forces au projet, ce projet ou un autre projet. Il faut donner de la force au projet qui a pour but de protéger la communauté musulmane. Rappelez-vous d'un verset. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ce qui signifie, certes, Allah Azza wa Jal ne changera pas l'état d'un peuple. Il ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci n'a pas changé ce qu'il y a en lui. Ce qu'il y a en nous, là, c'est l'espoir que tout s'arrange comme par enchantement. Et c'est l'absence de conscience communautaire et l'absence de volonté de s'investir dans les projets intracommunautaires pour protéger notre communauté, renforcer notre communauté, afin de pouvoir regarder tout le monde la tête haute et parler d'égal à égal avec tout le monde, Inch'Allah. Je m'excuse je sais pas, peut-être que je suis un petit peu en colère ou... Wallahi, que quand j'ai vu les images de notre frère, Wallah, ça m'a brisé le cœur. Wallah, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Et... Rahimahullah. Vraiment, tout notre soutien à la famille. Qu'Allah vous facilite. Wallah, je pense à son père, à sa mère, je pense à ce jeune qui avait certainement des projets de vie, projets de mariage, projets de... Wallahi, à nous de faire en sorte que ce soit le dernier. À nous de faire en sorte que ce soit le dernier. Qu'Allah vous préserve tous et toutes.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.